Samantha vit sa vie d'une conquête à l'autre, arnaquant les sugar daddies pour payer ses factures. Elle ne voit rien de mal à son mode de vie jusqu'au jour où un homme en qui elle pensait avoir confiance la prend au piège. Dans la pièce faiblement éclairée, Samantha flirtait avec un homme qui semblait d'abord enjoué. Il l'a menottée à son lit, prétendant qu'il s'agissait d'un jeu. Mais ensuite, il est devenu effrayant et sérieux, disant qu'elle était prise au piège. Samantha a compris qu'elle était en danger et a essayé de s'échapper, mais n'y est pas parvenue. « Laisse-moi partir, tout de suite », cesse-t-elle écrier en faisant cliqueter les menottes. L'homme, Ellie, s'est mis à rire. « Je ne crois pas, ma chérie. D'ailleurs, n'as-tu pas dit quelque chose à propos d'une punition ?» Il était sur elle, lui coinçant les jambes pour qu'elle ne puisse pas le repousser d'un coup de pied. Sam se tordit et essaya de le repousser, mais rien n'y fit point à ce moment-là. Sam n'a pas pu s'empêcher de penser à son amie, Nathalie. Plus tôt dans la journée, elle s'était disputée avec Nathalie au sujet de son comportement risqué qui consistait à rencontrer des hommes pour recevoir des cadeaux et de l'argent. Nathalie s'inquiétait pour sa sécurité, mais Samantha ne voulait pas l'écouter. « As-tu arnaqué un autre sugar daddy ?» avait demandé Nathalie lorsque Sam lui avait offert un cadeau coûteux. Elle savait que Sam n'aurait jamais pu s'offrir un tel cadeau toute seule. Ça vient d'un admirateur, a répondu Sam en haussant les épaules, n'aimant pas le terme sugar daddy. Nathalie s'est inquiétée. « Si est-il dangereux, Sam? Tu ne connais pas ces hommes. J'ai besoin de leur argent, » a argumenté Sam. « Et je ne veux pas que tu me fasses la morale. Je m'inquiète juste pour toi, » a dit Nathalie. Leur conversation a été interrompue lorsque le téléphone de Sam a reçu un message. Il provenait d'un bel homme sur une application de rencontre. Ellie. Nathalie a jeté un coup d'œil sur le téléphone de Sam. Qui est-ce? Sam sourit. Mon prochain date. Il n'est pas si vieux, et il est beau. Tu dois arrêter, Sam. Ce n'est pas prudent, a prévenu Nathalie. Jalouse? Sam l'a taquiné. Que j'obtienne ce que je veux de ces hommes. Si est une question de sécurité, pas de jalousie, a argumenté Nathalie. Ne fais pas ça. Sam se moqua. On a tous une vie différente dans cette ville, bébé. Nathalie a encore essayé de la raisonner en lui disant que ce qu'elle faisait n'était pas sûr. Mais ignorant ses paroles, Sam est partie à son rendez-vous, et alors qu'elle sortait de l'immeuble, elle est tombée sur Adrien, leur voisin. « Tu es magnifique dans cette robe », a-t-il commenté, ses yeux l'admirant sincèrement. Si est juste un autre rendez-vous, dit Sam en haussant les épaules. Je suis en retard. Un autre, hein? A demandé Adrien avec hésitation. Souviens-toi, Sam, que si est l'amour et une vraie connexion qui compte dans une relation, pas seulement les rendez-vous chics et les cadeaux. Si seulement il pouvait lui dire qu'il l'aimait encore, malgré le fait qu'elle l'ait repoussé. Mais Sam n'a jamais pu voir cet amour dans les yeux d'Adrien parce qu'elle était aveuglée par la cupidité. Adrien n'était pas riche. Et maintenant, elle était agacée qu'il soit une autre Nathalie dans sa vie. Eh bien, la jalousie, si est pas bien, Adrien, dit-elle en se fâchant. Tu ressembles à ma colocataire. Toujours aussi borné et paranoïaque, à imaginer le pire dans sa tête. Adrien a été décontenancé. Il a essayé d'expliquer qu'il n'était pas jaloux, mais Sam n'a écouté qu'elle-même.
Elle s'est éloignée, impatiente d'être avec son riche date. Dans un restaurant haut de gamme, Sam a finalement rencontré Ellie. « Tu es belle », l'a-t-il salué lorsqu'ils se sont rencontrés, et sa voix grave et suave l'a fait frissonner. Ellie était plus que parfait à ses yeux, il était beau, bien habillé, jeune, un vrai gentleman, et surtout, riche. Ils s'assirent tous les deux, et Ellie fit un geste en direction du cocktail qui l'attendait. « J'ai pris la liberté de commander pour nous. J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-il, les yeux fixés sur elle tandis qu'elle tendait son verre. Samantha porta le verre à ses lèvres et en prit une gorgée. Ellie la regarda attentivement. « Tu n'as pas peur que j'ai mis quelque chose dedans, n'est-ce pas ?» taquina-t-il. Le visage de Sam s'est froissé, et une peur étrange l'a saisi. « Détends-toi, » dit-il en riant. « Je plaisante. » Mais l'humeur de Sam avait déjà changé. Elle a posé le verre, et à ce moment-là, ses yeux sont tombés sur une tache sur la chemise d'Ellie. « Tu t'es fait mal ? On dirait du sang, » fait-elle remarquer avec méfiance. « Ce n'est pas le mien. Si est celui de la fille que j'ai amenée ici avant toi, » plaisanta Ellie. Mais la remarque frappa Samantha comme une goutte d'eau froide. Son sourire a disparu, remplacé par un regard choqué. « Mon Dieu, je plaisante, Sam. » Ellie éclata de rire. « Détends-toi, ce n'est qu'une blague. » « Ouah, Sam, il faut vraiment que tu te détendes. » Sam ne rit pas. La soirée se sentait différente maintenant, moins confortable. Pendant ce temps, Adrien rendait visite à Nathalie avec des gâteaux, s'inquiétant pour Sam. « Elle n'est pas encore rentrée ?» demanda-t-il. « J'ai rendu visite à ma mère tout à l'heure, et elle a fait ce gâteau. Il n'y a aucune chance que je le termine seul, alors j'ai pensé le partager avec mes voisines préférées. » « Eh bien, elle n'est pas encore rentrée, alors il n'y a que moi, » dit Nathalie en partageant ses inquiétudes sur les fréquentations de Sam. Elle vit ce style de vie. Avec des sugar daddies, et je ne suis pas sûr que ce soit sûr. Elle ne prend même pas de mes nouvelles, alors je sais qu'elle va bien. Adrien a ensuite révélé qu'il avait déjà demandé à Sam de sortir avec lui, mais qu'il avait été rejeté. Elle a dit que je n'avais pas assez d'argent, a-t-il expliqué. Ils ont tous deux souhaité que Sam voie que la vie ne se résume pas à l'argent et aux rendez-vous galants. Au restaurant, Ellie proposa à Sam d'aller chez lui. « Je fais d'excellents cocktails », a-t-il dit, voulant terminer la soirée en beauté. Sam ne se sentait pas sûr d'elle, les blagues de la nuit l'ayant laissée méfiante. « Je ne suis pas sûre, » a-t-elle répondu avec malaise. Réfléchis-y, dit Ellie en se levant. « Il faut que j'aille aux toilettes, et ça risque de prendre un moment pour nettoyer cette sauce sur ma chemise. » Alors qu'il s'éloignait, Sam a pris une grande inspiration, essayant de se débarrasser du malaise. Soudain, son téléphone a sonné. C'était Nathalie qui lui demandait si elle allait bien. Sam l'a ignoré, agacé par le comportement de mère poule de Nathalie. Elle fait toujours ça. Ellie est revenue. « Alors, qu'est-ce ce que tu dis de venir chez moi ?» demanda-t-il, une pointe d'impatience dans le ton. Sam a pris une décision en une fraction de seconde. D'accord, allons chez toi, dit-elle, je n'ai vraiment pas envie de rentrer chez moi maintenant, de retourner chez quelqu'un qui continue d'essayer de contrôler ma vie.
L'appartement d'Ellie se trouvait dans une tour d'habitation avec une vue qui donnait sur les lumières scintillantes de la ville. En franchissant la porte, Sam n'a pu s'empêcher d'admirer le décor moderne et épuré. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art abstraites et les meubles étaient minimalistes mais luxueux. Elle a oublié toutes ses réticences en se prélassant dans cet élégant étalage de richesse et de sophistication. « Ouah, tu dois bien te débrouiller », commenta-t-elle en jetant un coup d'œil sur le salon spacieux. « Oui, j'ai eu de la chance dans ma carrière », dit-il en partant leur chercher des boissons. Sam a ensuite essayé d'envoyer un texto à Nathalie pour se vanter d'Ellie, mais elle n'a trouvé aucun signal. « Il n'y a pas de Wi-Fi ici ? » lui a-t-elle demandé. « Nous n'avons pas besoin de téléphone pour nous amuser », a répondu Ellie en lui offrant un verre. « Honnêtement, a-t-il poursuivi d'une voix basse et rauque, je peux penser à de nombreuses façons de nous divertir sans avoir besoin d'une connexion Internet. » Elle accepta la boisson, ses doigts frôlant les siens. Malgré le cadre luxueux, Sam a ressenti un malaise. « Je devrais peut-être rentrer chez moi, » dit-elle en se rappelant l'absence de Wi-Fi et donc de connexion avec le monde extérieur. Pendant ce temps, Adrian attendait dans un hall sombre, bien décidé à parler à Sam lorsqu'elle arriverait. Chez Ellie, ils sont allés sur le balcon. « Viens, profitons de la vue, Sam. Si est-il l'un des meilleurs aspects de la vie ici et cela t'aidera à te détendre », proposa-t-il en ouvrant la marche. Les lumières de la ville s'étendaient devant eux et étaient magnifiques. Ellie semblait apprécier le moment. Mais Sam était toujours mal à l'aise. Une fois leur boisson terminée, Ellie lui a pris son verre des mains et s'est rapprochée d'elle. Sam le regarda fixement. Elle avait joué à ce jeu assez souvent pour connaître la suite des événements, et même si elle avait déjà eu des doutes, elle ne voyait aucune raison d'aller jusqu'au bout. Aussi terrible que puissent être ses blagues, Ellie avait été un parfait gentleman toute la soirée. Alors, Ellie lui sourit. « Que dirais-tu de continuer la visite de mon appartement ? Je ne t'ai pas encore montré la chambre à coucher. » Mais une fois sur place, il avait révélé ses véritables intentions. Il avait menotté Sam et scotché sa bouche, en disant qu'elle n'était pas sa première victime. Maintenant, Sam se sentait pris au piège. « Tu pensais vraiment que je n'étais qu'un autre riche dont tu pouvais profiter ou à qui tu pouvais échanger ton corps contre des cadeaux et des faveurs ?» avait-il raillé avec un sourire en coin. « Si est-il drôle, tu sais. La dernière fille était si timide. J'ai dû travailler dur pour la convaincre de venir ici avec moi, mais toi ?» Il s'assit sur le bord du lit, se penchant près d'elle tout en continuant. « Tu étais si facile que ce n'était même pas un défi. L'autre fille, elle ne voulait pas parler quand je lui demandais pourquoi elle avait fait ça. Elle ne voulait tout simplement pas s'arrêter de pleurer, je suppose. Mais peut-être que toi, tu parleras. » Ellie a tendu la main et a retiré le ruban adhésif de sa bouche. « Pourquoi me fais-tu ça ? » a crié Sam. « À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. » Ellie a mis une main autour de son cou, sa prise assez serrée pour l'empêcher de parler. « Cela ne répond pas à ma question, Sam, a-t-il murmuré. Et si tu ne réponds pas à mes questions, alors je n'ai vraiment pas besoin de te garder dans les parages, n'est-ce pas ? Il resserra sa prise. « Pourquoi cette comédie, Sam ? Écoute, je suis désolé. Laisse-moi partir. » Je chute, souffla Ellie. « Je suis toujours en train de parler. Écoute bien maintenant.
suis mes règles et tu pourras vivre. La règle numéro 1 est que tu ne dois jamais, jamais aller quelque part avec des étrangers. Plus jamais, d'accord? D'accord, je te le promets, plaida Sam à bout de souffle. Nathalie est entrée, les yeux écarquillés par le choc devant l'état de Sam. Elle savait qu'Ellie et elle étaient allées trop loin pour donner une leçon à Sam sur son comportement risqué. Oh mon Dieu. Je suis désolée, mais j'étais malade d'inquiétude, balbutia-t-elle en aidant Ellie à libérer Sam de ses menottes. Tu disparais parfois pendant des jours, et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai envoyé un message à Ellie sur l'application de rencontre, et il a accepté de m'aider à te donner une leçon. J'ai pensé que cela pourrait marcher. Sam était dévasté. Tu m'as piégé? Je voulais juste te donner une leçon, a expliqué Nathalie. Mais Sam est sorti de la pièce en courant, blessé par cette trahison. Une fois devant la porte de son appartement, elle est restée seule et a sangloté, se sentant vulnérable et trahie. Adrien, qui a entendu l'agitation depuis sa place dans l'entrée, s'est rapidement approché d'elle. Il s'est précipité pour lui ouvrir la porte, la faisant sursauter au point qu'elle s'est mise à crier. Son cœur a fait un bond lorsqu'il a vu l'état dans lequel se trouvait Sam. Qu'est-ce ce qui ne va pas, Sam? Il s'est passé quelque chose? Ils m'ont piégé, Adrien. J'avais tellement peur, réussit-elle à dire entre deux sanglots. L'expression d'Adrien s'est adoucie. Il la guida doucement vers l'ascenseur. Viens chez moi. Tu n'as pas besoin d'être seul en ce moment, et tu seras en sécurité là-bas. Chez Adrien, Sam lui a raconté tout ce qui s'était passé. Adrien a suggéré, peut-être que Nathalie essayait de te protéger. Mais c'était extrême, dit Sam. Les moments désespérés nécessitent parfois des mesures désespérées, Sam, a répondu Adrien, en l'aidant à voir le côté de Nathalie. En discutant, Sam s'est rendu compte qu'elle s'était trompée. Même si la façon de faire de Nathalie était un peu extrême, elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour elle. Sam est donc retourné chez elle et a dit à Nathalie qu'elle changerait pour le mieux. Les deux amis se sont réconciliés et Ellie s'est également excusée auprès de Sam. Sam n'a pas tardé à décrocher son premier véritable emploi. Sam, Ellie, Nathalie et Adrien ont célébré ensemble sa nouvelle réussite dans un restaurant et, à la fin de la soirée, ils se sont quittés en se promettant de se retrouver bientôt. Sam et Adrien se sont attardés un peu plus longtemps, sachant que quelque chose de spécial était en train de fleurir entre eux. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.